Bonjour, je m'appelle Bena Thomas Singbo. Je suis le président national de CNJ Bénin. S'agissant de cette consultation que nous avons eue depuis environ 3 jours, je peux vous dire que mes attentes ont été entièrement comblées, en ce sens que nous savons tous qu'il faut aller aux réformes. Nous savons tous que l'UPJ de 2003 n'est pas comparable à l'UPJ de 2018. Et donc, quand on est dans une organisation, fût-elle une organisation de jeunes et de jeunesse, il faut vraiment réformer. Parce que la jeunesse elle-même, elle est dynamique. Et donc, cela amène l'organisation à être dynamique. Et quand votre organisation, dans sa dynamique, vous dépasse, vous laisse et en avance sur vous, même qui êtes les acteurs, c'est que forcément, ça amène d'autres situations que vous ne pourrez pas gérer. Parce que quand vous ne réformez pas, vous avez l'obligation de réformer pour pouvoir adapter l'organisation au moment actuel, aux temps actuels. Et donc, c'est pourquoi moi d'ailleurs, j'apprécie à sa juste valeur l'initiative de ces consultations régionales. L'Afrique de l'Ouest a eu l'honneur d'avoir commencé en premier cette consultation. Ça nous a permis en 2 jours d'aborder plusieurs questions. On a eu 2 jours pour aborder plusieurs questions, pour aller dans tous les sens, en tenant compte de toutes les préoccupations. Et moi, personnellement, j'ai eu à faire des propositions fortes, puisque j'ai eu le temps de lire le document. Pour moi, non seulement les points qui ont été soulevés dans les réformes sont des points importants, mais j'estime qu'il y a des points qu'on pourrait également aborder. C'est le point de comment doter, le point qui concerne la dotation de l'UPJ d'une administration permanente. Je pense que moi, ça fait partie des propositions que j'ai soulevées parce que je pense que pour une organisation de cette envergure-là, il lui faut séparer distinctivement le rôle des politiques du rôle de l'administratif. Donc il faut avoir un corps administratif et à qui il faut donner les moyens de pouvoir véritablement travailler, faire le travail qu'on lui a confié. Ça va constituer un service d'appui à l'organe politique qu'est le comité exécutif. Et figurez-vous, le comité exécutif, moi je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui passe par un concours avant de se retrouver au sein du comité exécutif. C'est une élection. Quand c'est une élection, alors généralement, on sacrifie le volet technique. C'est le volet politique qui prime. C'est le lobbying que tu as, c'est ça qui prime. C'est la majorité que tu as, c'est ça qui prime. Mais quand il s'agit de doter l'organisation d'un secrétariat, d'une administration permanente, je pense que là, la prime est faite aux techniques. Et donc, c'est des gens qui sont hautement techniques. Ce sont ces gens-là qu'il faut vraiment prendre et les mettre au secrétariat permanent pour les permettre véritablement d'accompagner l'organe politique dans la conduite des affaires. C'est un point assez préoccupant pour moi, je l'ai défendu. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de réticences, mais nous avons la force de proposition. On a fait des propositions et donc on attend de voir ce que sera au Congrès, si ces propositions-là seront prises en compte ou pas. Mais mon vœu le plus cher, c'est de voir vraiment ces propositions-là passer parce que j'estime que c'est ça qu'il faut pour que l'organisation puisse vivre. Il y a également une autre proposition dont j'ai été porteur. C'est le point concernant la commission d'audit. Moi, j'estime que pour l'UPJ d'aujourd'hui, on ne saurait plus parler, comporter, en fait, fonctionner comme si nous sommes un petit club électoral où il faut juste avoir un trésorier, un secrétaire général, un président et avoir un corps de contrôle dont les gens n'ont même pas la qualité de faire vraiment convenablement ce travail. Donc j'ai proposé également que nous ayons désormais un contrat avec des structures d'audit reconnues en la matière pour pouvoir véritablement nous aider à avoir des comptes, à certifier nos comptes de gestion. Ça va nous permettre d'avoir plus de crédit auprès des partenaires et des dirigeants au niveau de notre continent. Parce que quand ils savent que la jeunesse fonctionne et fait
pratiquement, en fait, se dote d'une force de proposition pour essayer de corriger ce qui se fait au niveau de nos dirigeants auxquels on fait des reproches. Je pense que la jeunesse doit pouvoir prendre le contre-pied de tout ça en faisant des propositions. Et quand on a la chance de se retrouver au sein d'une organisation comme l'UPJ, on doit pouvoir avoir les moyens, se donner les moyens de faire ces propositions. On doit avoir le courage de réformer, le courage de présenter les choses autrement, le courage de dire à nos dirigeants, de leur envoyer des signaux pour leur dire non, nous pouvons vraiment, on peut améliorer, on peut améliorer. Et ça, ce n'est qu'en faisant, ce n'est pas en clamant, ce n'est pas en tenant des discours, parce que les discours, ça reste des papiers. Mais quand vous arrivez à des niveaux de responsabilité, vous avez l'obligation de procéder par l'exemple, à travers ce que vous-même vous faites. Et donc, ce sont là les points majeurs que moi j'ai défendus. C'est des points qui me tiennent beaucoup à cœur, parce que j'estime que quand on cherche une organisation, il faut pouvoir faire preuve de plus de transparence, et ça ne fera que renforcer notre organisation. C'est un défi, mais nous devons tous nous lancer ce défi-là. Je sais que l'UPJ manque beaucoup de moyens. Et pour moi, j'ai toujours pensé que la clé pour accéder aux moyens, à plus de moyens, c'est absolument les réformes. Il faut avoir le courage de réformer. Donc c'est pourquoi je prends à sa juste valeur l'initiative, et j'ai essayé de porter, j'ai été porteur des points clés qui renforcent, qui participent d'une réforme profonde de l'organisation. Et j'estime que ces points-là, je pense, j'ai pu informer, convaincre, persuader des amis qui étaient là, les homologues, et j'estime que ça pourra passer également. Bon, écoutez, moi je pense que, comme je me plais à dire aux jeunes béninois, je ne suis pas de la jeunesse spectacle, de la jeunesse théâtre. Je fais partie de ceux qui pensent que quand on est jeune, il faut se doter des moyens de proposition. Au Bénin, dans mon pays, les jeunes sont beaucoup plus portés sur des questions politiques. Ils veulent avoir les moyens de gouverner. Ils veulent avoir les moyens de se positionner. Ils veulent avoir les moyens de s'exprimer, de faire l'expérience en termes de gestion, en termes de gouvernance. Mais le conseil que moi j'ai l'habitude de leur donner, ce que j'ai l'habitude de dire, et c'est un défi, c'est un sacré défi, mais c'est un défi qu'il faut relever. Je leur dis tout simplement, il faut que nous ayons à proposer. On ne peut pas clamer, dire, mais pousser, en fait, on ne peut pas avoir comme seul argument, non, ils ont fait depuis 90, ils sont là depuis 30 ans, ils sont là depuis 25 ans, ils sont là depuis 35 ans. Ce n'est pas suffisant. Ça frise de l'aigreur peut-être, de la jalousie. Et donc moi, c'est un défi pour nous que de pouvoir faire des propositions concrètes, de pouvoir aller au contact de ceux qui nous gouvernent et leur dire, mais tenez, nous avons des problèmes d'emploi. Voilà, nous avons des problèmes liés au bien-être. Nous avons le problème de façon globale de l'épanouissement. Alors quand on dit épanouissement, c'est la résultante d'un certain nombre de politiques d'action que les gouvernants mènent. Alors, si nous ne sommes pas d'accord, il faut qu'on trouve les moyens de proposer autre chose. Et il faut qu'on arrive à prendre notre place. Et prendre notre place, c'est de pouvoir proposer de nouvelles alternatives à notre population. Mais je pense que la jeunesse, moi je rêve de voir la jeunesse dans les sphères économiques, dans les sphères sociétales, et également dans les sphères politiques. Mais ce que je dis et ce que je propose, ce que je clame, c'est que tous, nous devons nous préparer pour aller au combat. Et aller au combat, ça suppose que soi-même, on a fait le point. Et on sait le couloir dans lequel on veut rester. Et on travaille à être au top niveau que de rester dans des discours. On en a assez entendu, on en a assez fait. Et ce que moi je pense, c'est que nous devons aller au-delà des discours. Et aller au-delà des discours, c'est se préparer. Et pour se préparer, au fond, tout simplement, je ne souhaiterais qu'aucun jeune béninois décide d'aller en politique parce que tout simplement, il a envie de faire comme les autres. Bon, monsieur, moi je peux vous dire, j'ai apprécié l'hospitalité. L'hospitalité, elle est légendaire
C'est vrai qu'on a plus travaillé, on a beaucoup travaillé, on n'a pas eu le temps de visiter ce beau pays, le Congo. Mais franchement, on aurait pu avoir un peu de temps pour pouvoir vraiment visiter le pays. Mais ce n'est pas grave. On a eu l'honneur aujourd'hui d'avoir été reçu par le Premier ministre, qui est quand même un haut dirigeant de ce pays. Je pense que c'est un signe très positif. Mon souhait pour le Congo et pour la jeunesse de ce pays, c'est que cette jeunesse puisse vraiment réaliser davantage de progrès. Je souhaite que cette jeunesse puisse véritablement se positionner et prendre la place qui est la sienne. Je souhaite que cette jeunesse ait également droit aux délices de l'émergence économique et du développement. Parce que nous sommes une jeunesse de la mondialisation et de la globalisation. Donc nous avons également le droit d'avoir des délices, de bénéficier des délices de l'émergence. Et donc pour cela, il faut y travailler. Donc je souhaite tout ce qu'il y a de beau et de bien pour ce beau pays qui nous a accueillis, qui est un pays très hospitalier. Je souhaite plein succès. Je sais qu'ils sont en pleine campagne. Je souhaite que les choses se passent de la meilleure des façons pour ce pays qui en a vraiment besoin, comme tous les pays africains. Et donc voilà, moi je formule les vœux de bonne chance à tous les citoyens de ce pays, pour qu'après les élections, le pays puisse véritablement continuer dans son chemin de développement. C'est le plus important. Tous les pays africains en ont besoin. La jeunesse en a besoin. Et cette jeunesse, je pense qu'elle mérite vraiment le bien-être, elle mérite l'épanouissement. Et donc voilà, il faut qu'on y travaille. Merci beaucoup.